Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce premier petit déjeuner avec Gaïa et Alcyon. Nous sommes Elsa Farous et Jamel Lamagne. J'habite en France, dans le sud de la France. Je suis accompagnatrice de moments de vie, je fais des canalisations. Et j'ai rencontré Elsa il y a quelques années maintenant, elle habite en Espagne. Je l'ai rencontrée par ses vidéos. Et aussi dernièrement, on a fait un voyage ensemble. Et ça nous a donné cette idée de nous rencontrer aujourd'hui pour ce premier petit déjeuner avec Alcyon et Gaïa. Donc, je passe la parole à Elsa. Bonjour Elsa. Bonjour Gemma, bonjour à tous. On s'est mis un peu nerveux, mais on essaye d'être ensemble en antenne parce que c'est pas facile pour nous. Sortir et raconter des choses intimes qu'on a travaillé pendant des années et que ça nous arrivait à former une idée canalisée d'un côté et personnel tous nos voyages au bagage spirituel, en que nous, on doit reconnaître la lumière dans nous, dans l'espace du cœur, et surtout faire une sorte de plan plus simple sur le concept d'ascension. Voilà, c'était le sujet qu'on voulait commencer aujourd'hui. On s'est dit par où on va commencer dans ce vaste univers et dans tout ce qu'on peut partager, ou qu'on a envie de vous partager. Et on s'était dit que ça devrait commencer peut-être par le début, pour qu'est-ce qu'on vit maintenant, qu'est-ce que c'est que ce processus qu'on est en train de vivre et de recevoir et de comprendre, et d'où il y a tellement d'informations aussi, qui est ce processus d'ascension. Et notre focus d'aujourd'hui, on voulait plutôt le poser sur comment on le vit et comment nous on le comprend, les informations qu'on a nous reçues dans les messages et même dans notre propre expérience. Et on était juste en train de parler avant qu'on se disait que finalement l'ascension, pour nous, ce n'est pas un endroit où on va ou un voyage à faire ou quelque chose à juste comprendre avec le mental. C'est aussi c'est un processus d'expérience et un processus d'intégration. Parce que le cause mental, pauvre, toujours, on lui souhaite toutes les fautes à lui. Et franchement, et c'est un de notre cause plus important, c'est une sorte de communication entre le cause physique et le cause universel, qu'on peut appeler notre présence je suis, on peut appeler notre nous christique, n'importe quoi. Mais le cause mental a la fonction de remplir au physique toute la sagesse, tout le développement des autres vies, des autres plans, des autres consciences dans la conscience de tous les jours, dans le plan physique, et de réajouter à l'esprit, à la kasha, à notre livre de vie, toute la nouvelle formation qu'on expérience dans notre voyage aux différentes planètes. Ça veut dire que tous les problèmes que nous on a, c'est pas pour le cause mental, c'est parce que nous on filtre le mental par les blessures émotionnelles. Et ça nous fait que notre perspective sur ce qui nous arrive soit toujours passée pour le référent émotionnel du dernier procès de notre vie, si soit très vraiment fort. Et c'est vraiment inserté dans notre cellule, ou de cette vie, ou notre séjour biographique quand on est né jusque-là, ou tout ce qu'on a expérimenté. Alors, c'est un moment vraiment important d'aligner le cause mental au cœur, mais un cœur qui soit neutral à point zéro. Parce que, comme je disais, Gemma, l'ascension, ce n'est pas un endroit que tu arrives, ce n'est pas une conclusion, c'est un état de conscience, c'est un état d'être conscient et libre dans toute notre réponse, sans croyance et sans, comment je dis, acheter amour à le prix de m'oublier de moi-même, ou d'être avec la peur, à être refusé, à être différent, à être toute la question de la famille qu'on a dans nous, même que le couleur de cheveux, on a toute l'ADN émotionnel. Et c'est pour ça que cette période tellement bonne dans la Terre, c'est une période à mettre tout ça à place pour avoir un cœur à 0 point. Oui, et c'est aussi, on discutait avant aussi, on me disait le nom qu'on a mis à cette ascension, on a dû le nommer d'une façon ou d'une autre, donc on a mis ça ascension. Et même
ça pourrait même pour notre mental être un piège, que ça mette cette dynamique ou ce processus entre le bas et le haut, comme si ascensionner, c'était aller vers le haut ou aller vers quelque chose à l'extérieur ou quelque chose qui n'est pas en moi, d'aller quelque part ou d'aller trouver quelque chose, comme si c'était une quête d'aller plus loin. Et Comme en un fait, ancien procès d'illumination qui disait. et voilà. Et en fait, on était d'accord toutes les deux en disant, en fait, c'est plutôt une expérience qui viendrait plutôt se rapprocher de nous, qui viendrait plutôt avoir les deux directions, et de l'intérieur, un écho que tu trouves à l'intérieur de toi et que tu vas alimenter et que tu vas expérimenter et qui va s'adapter et s'accorder avec ce que tu vis émotionnellement et dans ta vie quotidienne. Et ça, c'est une partie d'ascension. C'est une partie de vivre l'ascension dans ton quotidien et dans ce que tu vis. Et aussi, voir à l'extérieur, sentir à l'extérieur dans toute cette énergie que des fois, on rigole avec Elsa, des fois quand il y a des tempêtes solaires ou quand la Terre passe dans des endroits de photons, là, waouh, on ne dort pas ou il se passe plein de choses dans notre corps. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'on reçoit et que notre corps perçoit de l'extérieur. Et que tout ça, c'est aussi pour nous et pour nous rappeler et pour venir nous donner une espèce de miroir de ce qu'on peut intégrer en chacun. Donc finalement, ça serait pour nous, on disait, ça serait plutôt un mouvement comme le cœur en fait, de contraction et d'expansion et partage après. Et c'est pour ça que notre cœur nous donne ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur et que pour nous est vraiment le centre où on doit ancrer cette expérience. Parce que le plus important, c'est soutenir le focus dans moi. C'est pour Ouais. ça que peut-être la littérature, ou peut-être la façon qu'ils nous ont raconté tous ces procès, surtout sur le 2012 jusqu'à maintenant, qu'on a fait une idée mentale de que ça arriverait notre frère des autres galaxies, ils allaient tout arranger et tout d'un coup c'était tout mignon. Et ils nous ont pas dit que c'est nous, les êtres des autres galaxies, que c'est nous à faire le travail, que c'est nous à intégrer notre force et que c'était nous à soutenir dans la multidimension. C'est une question vraiment quantique. On a ce changement mental absolument qui bouleverse toute la réalité. Parce que nous, on a été toujours préparés pour contrôler, voir à venir et survivre à ce qui va arriver. Être préparé pour arranger tout. Et tout d'un coup, ça, le 2020, tout ça a disparu. Il nous dit, tu es libre, il n'y a rien à préparer. Tout ce que tu connais, il n'est plus là. Et commence de nouveau. Et ça, le cause mental, il dit comment? Je ne dois pas défendre, je ne dois pas rager, je ne dois pas donner santé à l'autre, je ne dois pas sauver à personne. Et on est collapsé parce qu'il nous dit non, retourne à la joie de vivre, fais expansion de ton cœur et sois aligné avec ton cœur. Et dans tous ces moments d'expansion et de liberté interne, ça devient de la débâcle d'un temps, socialement dans toutes les planètes, et ça nous fait deux chemins qui doivent convivre tant qu'ils se mettent en équilibre. Parce que la cinquième dimension, la priorité absolue, c'est toujours l'équilibre entre Ouais, les polarités. et c'est exactement ça. Quand tu as parlé de liberté, à partir de 2020, dans mon cerveau, ça fait pling. Parce que c'est vraiment en 2020 qu'on a réalisé à quel point on croyait qu'on pouvait nous enlever une liberté de l'extérieur, avec tout le confinement. Bon, on ne va pas faire tout le récit de ce qui s'est passé. Mais c'est là où on voit vraiment qu'on fait un choix aussi. On disait tout à l'heure aussi, c'est un choix d'être profond, de dire oui, je vais vers là. Et si on dit oui, je vais participer de ce mouvement-là, on ne voit plus, ou alors on ne sent pas cette liberté enlevée, on sent plutôt cette liberté retrouvée en soi. Et c'est là où les deux polarités sont maximales, parce que ça tire des deux côtés. Ma liberté à moi, celle que je me trouve à l'intérieur, est celle qui va me porter et celle qui va me soutenir. Et la liberté à l'extérieur qui est en train justement de me faire croire, en tout cas de notre vie, hein, à la polarité maximale, que ça, on peut me l'enlever. Et alors, comme plus ça tire, plus ça me met en face d'un choix.
on peut plus se cacher, c'est ce qu'on disait. On peut plus faire semblant, on peut plus dire bon, un peu ou jouer dans les deux. On est invité fortement à être authentique et à être cohérent. Mais avec qui? Pas avec l'extérieur, sinon avec ce cœur, avec ce centre-là qui nous soutient et qui nous porte, qui est justement le centre de l'amour et de la liberté. C'est pour ça que dans ces moments, l'antenne ou le bouton de l'ascenseur, moi je fais toujours la comparaison que le thymus et le chakra du cœur, c'est vraiment un ascenseur où ils Oui, rentrent tous, de le plus astral plus bas jusqu'à la lumière tout pleine. Mais c'est ton choix qui pousse le bouton là où tu veux rester. Il n'y a plus rien à se protéger. C'est pas nécessaire de se protéger de l'extérieur. C'est important de dire, moi, aujourd'hui, quand je me lève de lit, je veux rester en amour. Et tout ce qui va m'arriver, il va rentrer dans ma dimension parce que c'est mon choix. Et c'est ça qu'il faut changer. Je ne suis pas dans le point de me protéger. C'est mon choix qui marque la réalité que je veux vivre. Et trois personnes, ils vont rentrer dans le même magasin et trois personnes, ils vont avoir une expérience de vie parallèle et absolument différente avec la même personne. Parce que ça va être une résonance du son du cœur. Et c'est pour ça que c'est très important, ces temps-là, chercher tout le blocage, chercher tout le temps qui marche pas encore, toute cette voix qu'il y a beaucoup d'années qui nous dit tu n'es pas heureuse là, tu n'aimes pas faire ça, tu as encore le droit de commencer de zéro, tu peux aller à l'école n'importe l'âge, ou tu peux pas aller à l'école, tu peux aller à la campagne, tu peux faire c'est ce que tu veux parce qu'il y a une vie qu'on vient à vivre. Tout le demain, la reste, c'est des croyances qui nous ont ajoutées et qu'on a avalées et on a donné la permission qui font le choix par nous. Être libre, c'est pas faire ce que tu veux. Être libre, c'est savoir de là où tu vas à répondre à chaque expérience de la vie. ouais, exactement. Et aussi, il y a cette... Attends, je voulais dire un truc. Euh, Ah, bah ça, c'est parti. Bon, c'était pas par là qu'il fallait aller. Bon, Bon, ça reviendra. ah oui, ah oui, j'avais juste quelque chose à... Parce que quand tu parlais des expériences que chacun vit différemment, j'avais des images parce que bon, on a fait un voyage ensemble avec Elsa en Égypte. On est parti à 22 personnes. Et on est parti au mois de mars, malgré tout, malgré toutes les conditions. On est passé à travers le fil. Bon, bref, on est parti là-bas pour Et faire on une a fait formation. tout légal, on a fait absolument tout légal. On est On allé est parti, travailler, on est allé étudier de l'archéologie et on avait tous les voilà, papiers. On attendait une année pour aller, tant que toute la période est ouverte. Et c'est là qu'on a appris que si tu le crois, ça arrive. c'est Parce ça. que quand on devait y aller, on ne pouvait pas. Quand on ne voulait pas y aller, on nous donnait le permis d'aller. Quand on ne pouvait pas, c'était une année de réaligner 23 personnes à une même propos. Et c'est là où je voulais dire que justement, on croyait et on sentait l'envie de chacun, la liberté de chacun d'avoir pris ce choix d'y aller et d'avoir choisi de faire cette formation justement dans ce qui nous tenait à cœur, dans ce qu'on avait envie d'expérimenter et d'apprendre avec Elsa et son mari Crossebis. Et une fois là-bas, à chaque expérience et à chaque apprentissage, on s'est rendu compte que chacun vivait vraiment aussi dans le même endroit, une expérience différente. Et ce qui était très intéressant, c'est que moi, j'étais dans une table et le soir, on se racontait un petit peu chacune ce qu'elle avait senti, et ça s'emboîtait comme des pièces de puzzle. Et là, on avait vraiment des compréhensions beaucoup plus riches, ou très riches, mais chacune, par son expérience et par son propre code et sa propre résonance, vivait son voyage à elle et son expérience à elle. Et c'est en ça que je voulais donc juste renforcer ça, qu'il n'y a pas une manière de vivre l'ascension ou un code ou je ne sais pas, quelques pratiques précises à faire pour pouvoir être plus ouvert au moins à l'ascension. Pour nous, c'est une expérience unique que chaque être humain et de lumière qui s'est incarné maintenant sur Terre a choisi. Qu'il fasse ce choix conscient ou pas, c'est une autre chose, mais si le choix est conscient, il va le vivre à sa manière.
Et donc, avec ces outils, avec ces remémbrances, et en se mettant en lien et en résonance avec ceux qui résonnent avec les mêmes codes, les mêmes vibrations. C'est pour ça que c'est très vaste aussi. C'est pour ça, et en plus, je vais ajouter que nous, la première fois que je fais un voyage en groupe, c'était incroyable. On allait dans un bateau à Galice, on chantait tous, on était contents, on allait passer 4 jours à travailler émotionnellement. On arrive dans l'île, une île qui a dans l'Atlantique, qui a une présence très forte de quartz. Eh bien, ils ont commencé à chamailler les uns avec les autres, mais on n'avait pas encore entré dans les chambres. J'entendais rien, je ne pouvais pas parler à personne. C'était comme la tour de Babel. Et en plus, j'écoutais, dans le temps que je sortais les papiers de l'hôtel pour mettre tout le monde à place, c'était comme une bombe nucléaire. Et tout d'un coup, j'entendais qu'ils disaient ça, il me le disait ma mère, et ma mère, elle n'était pas en 5e dimension. Ça, tu ne me le dis pas parce que ça me le disait mon père. Je dis, mais qu'est-ce que c'est arrivé? Et quand le soir, je mets tout le monde à place, et je me suis mis avec mes guides, je dis, qu'est-ce que je fais mal? Parce que je pars toujours, au moins avec moi, qu'est-ce que je fais mal? C'est où qu'il y a la fuite d'énergie, que ça, ce n'est pas une matérialisation concrète. Ils m'ont dit, tu n'as fait rien. C'est que ce que vous comprenez pas, comment il marche la résonance du cœur. Quand tu vas dans un endroit, n'importe quoi, parce que maintenant la Terre, c'est absolument en vibration. Tant que nous, on est plus en chaos, elle est plus belle que jamais, plus vivante. Tu pars dans ton parc et tu prends un arbre avec la permission de l'arbre. Et quand tu arrives, le premier qui fait la 5e dimension, c'est ta conscience diamant cristal, cette conscience du quartz transparent, c'est te porter à le point où tu t'es perdu. Pour que tu refasses le point où tu t'es perdu. Okay. C'est-à-dire, si tu as une blessure d'enfance, si tu as une blessure d'une autre vie, il t'amène là pour que tu la mets en équilibre et cette information, il revient sur toi pour remplir tout le champ électromagnétique. C'est-à-dire notre cause causale. Alors, la priorité de début de 5e dimension, c'est l'équilibre. Et tu peux pas soutenir dans ton cœur cette 5e dimension tant que tu n'as pas remis à place toute ton histoire émotionnelle de cette vie et des autres vies. C'est pour ça que tous on a descendu très contents. Oh, la Terre, il va faire l'ascension, on y va tous. Et tout d'un coup, il nous a tout exploté dans le visage. Parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est comme vivre à 50 vies par semaine. Et quand tu regardes en arrière, tu dis, oh mon Dieu, je suis là, je ne sais pas comment je suis arrivée, mais je ne suis pas la même. Exactement. Et c'est ça aussi, cette chance, en tout cas, cette invitation qu'on a maintenant aussi, que hier, on faisait un travail hier avec Elsa et un groupe aussi avec Lady Rowena. Et elle nous disait aussi, vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé et regardez aussi d'où vous venez. Et prenez conscience que vous n'êtes pas la même, vous n'êtes pas le même d'il y a une semaine, mais même pas la même d'il y a deux mois. Et surtout, mais essayez de vous rappeler comment vous étiez il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans. On croit, comme tu dis, hein, qu'on a vécu 2 vies déjà, ou 3 vies, ou 50 vies depuis 3, 4, 5, 6 ans. Par journée presque. C'est ça, par journée, tu vois. Même un jour, on était en Égypte et je ne sais pas, pareil, je ne sais pas avec qui je parlais. Et elle me disait, oui, parce que l'autre jour, quand on était là-bas, j'ai dit non, c'était pas l'autre jour, c'était ce matin. Elle me dit, ah oui, c'est vrai, c'était ce matin. Tu vois, le temps est pareil, on vit des choses. Bon, c'est chouette, comme tu dis, on l'a choisi, on est contenté de là. Mais bref, pour dire que aussi de se rendre hommage, de se dire, ok, je suis arrivée jusqu'à là avec tout ce que j'ai fait. Parce que voilà, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est parce que ce sujet doit vous interpeller quelque part. Et donc, vous avez sûrement déjà fait un petit bout ou un grand bout, on s'en fout. Mais on a déjà fait un petit peu de chemin. Et donc, on a déjà vu en arrière des blessures, il nous reste beaucoup encore à voir, sûrement. Mais ce qu'on a déjà vu, c'est déjà un socle, c'est déjà une base sur laquelle on peut commencer à construire et on peut commencer à s'appuyer sur le cœur et sur cet endroit qui va nous soutenir. Hein. Évidemment, je pense qu'on a de la matière pour nettoyer et nettoyer. Mais aussi, voilà, se rendre compte à quel point
on peut aussi s'aimer là où on est et aimer le parcours qu'on a déjà fait. En plus, France, c'est vraiment c'est la flamme de la liberté. On le sait pour l'histoire, mais c'est vrai parce que tous les grands mouvements artistiques, tous les grands mouvements de pensement, tous les changements de l'histoire, ça aurait été en France, ou vers le nord, à Paris, pour être un point d'annexe de beaucoup de cultures, ou dans le sud, la Camargue, tout l'Occitan, tout le côté de Marseille. Là, tous les grands changements de pensée, de pensement, même tout le travail de Nostradamus, de beaucoup de personnes, sont été là. C'est pour la vibration, la résonance de la terre de France qui garde le cœur spirituel. Angleterre, il garde le cœur de la terre, être conscient de que tu es plus qu'un humain, aller à chercher ta blueprint, c'est-à-dire la mémoire universelle, et la descendre à la terre comme une façon de faire. Mais France a le cœur éthérique, le cœur de rentrer dans toi et apprendre sur toi dans des autres plans et dans des autres moments de l'histoire. Et ça nous donne la force pour être dans un moment, surtout tout le bagage de Marie-Madeleine et des autres maîtres dans le sud de France, toujours ils nous ont dit pareil. Ils nous ont dit, fais confiance à toi, parce que moi je confie à toi, je suis venue pour que tu t'en rappelles que tu as la force à changer ta vie. Mais évidemment, la fidélité à la famille, la fidélité culturelle, les croyances spirituelles, même le nouveau âge, c'est une croyance spirituelle. Si tu n'as pas une course comme ça à 2000 euros, la clinique, je ne sais pas quoi, tu ne peux pas aller dans le temple de je ne sais pas qui. Non? Alors non, tu peux t'asseoir dans un parc et être en pleine connexion avec la vie et arriver à la synthèse de où je suis réellement, accepter où je me trouve maintenant et accepter les parts de moi qui sont fâchés, qui sont mélancoliques, qui sont tristes, parce que aussi ça, c'est part de mon esprit. On n'est pas plus ou moins aligné à l'ascension parce qu'aujourd'hui, je suis fâchée. Non, non, je suis fâchée, je donne l'espace à mon haine, à mon douleur, mais je ne reste pas là, je la transforme. C'est ça la liberté, transformer, être capable d'apprendre, comprendre et continuer. Oui, j'étais en train de dire, ben, on a du tout, on a de quoi faire, on a de quoi faire, mais c'est rassurant aussi, pour moi, c'est rassurant aussi de voir qu'on sait le faire déjà, que c'est en nous, et qu'on peut le partager, et que ça reste humain, et que ça reste quelque chose d'ici, de sur Terre, avec ce corps-là, je vais le vivre. Et que il y a eu comme tu disais, dans la terre française, il y a eu beaucoup de maîtres et beaucoup d'êtres humains qui ont venu éclairer et qui sont venus à donner, descendre beaucoup d'informations et l'incarner. Et que, ils sont comme moi et comme toi. Et que peut-être aujourd'hui, le but, il n'y a pas besoin, peut-être qu'il y a quelques centaines d'années en arrière, il y avait besoin d'une personne. Une personne qui descende, qui canalise, voilà, qui incarne ça sur Terre et qui soit exemple. Aujourd'hui, j'ai l'impression, et on en parlait tout à l'heure aussi, c'est dans le vécu de chacun, du quotidien de chacun, qu'on devient chacun moteur et important, on va dire. Mais on n'a plus besoin qu'il y ait des noms de personnes très connues ou fameuses qui, lui, on va le suivre parce qu'il a la vérité, ou il n'y a plus besoin de ça. On est invité à que chacun trouve vraiment sa propre résonance, mais dans son quotidien, anonyme. Hein. Le boulanger, je sais pas, le fromager et la vendeuse de supermarché. On n'a pas besoin d'être des grandes personnes, on a besoin d'être des personnes équilibrées. C'est tout. Et du moment qu'on trouve cet équilibre, il va vibrer chez les autres. C'est pour ça que quand on a la mémoire de l'ancienne Lemuria qui a tombé pour la guerre de pouvoir entre cette race et le planète, parce que nous, on a toujours la parole Lemuria Atlantis. Il faut faire mémoire qu'Atlantis, c'est une ville de Lemuria comme projet, comme planète. Et qu'au début d'une invasion, ça a délivré une guerre et puis ça finit deux royaumes
Pour nous, c'est un bagage spirituel. Pour le Japon, c'est son archéologie. Comme nous, on a le temple de Diane à Nîmes, comme nous, on a tout le bagage celtique dans toute la France. C'est-à-dire, c'est son archéologie qu'on a les périodes, le roi, et on l'étudie à l'école. Alors, c'est curieux parce que nous, on n'a pas continué cette guerre. C'est pour ça que l'ascension, c'est réel. Parce que c'était les âmes qui ont parti des planètes, qui ont fait le choix d'amour. Ils ont proposé dans, soi-disant, ce qu'on appelle l'hermandad blanche, ou ce qu'on appelle les conseils d'action, les conseils stellaires, on peut lui mettre le nom qu'on veut. Un choix de dire, nous, on a confiance que l'être humain, il peut se développer spirituellement, qu'il peut rallumer la flamme de son cœur, et on va descendre de petit à petit à la terre pendant quelques mille années à soutenir ce message de liberté, ce message d'amour. Et même la souffrance, la douleur, tout ce qui a représenté, au moins dans le minimum, le 2000 années passées, nous disons avant, 8000 avant de crise des Égyptiens, tout ce qu'ils ont vécu, toute cette culture qui a été partagée par toute la planète, les Hopis, les Incas, toutes les cultures, on a soutenu le même message. Tu es capable de rallumer ta flamme intérieure, tu es capable de sortir de ta prison mentale. Et c'est un pacte d'amour, ce n'est pas un contrat, ce n'est pas une guerre. On n'est pas les. Comme moi, quand j'écoute, je suis une guerrière de la lumière, comment tu vas donner amour? Ou une guerrière de la déesse, ou une guerrière de l'amour. Amour et guerre, ça ne marche pas. Alors, ce qu'on a fait, c'est que je suis là, c'est un pacte d'amour avec le planète et l'être humain, et c'est un pacte de dire, je vais montrer qu'on peut vivre aligné avec la propre volonté. Cette volonté va changer doucement, ça va s'amplifier, ça va être plus ou moins chaque fois plus d'amour, parce que je vais comprendre que la blessure que j'ai avec n'importe une personne, si je vois cette personne, comment il bouge dans sa vie, je vais comprendre que le petit amour qu'il m'a donné, que ça m'a devenu un coup de pied dans le dos, il se le donne lui-même tous les jours. C'est pas contre moi l'histoire, c'est sa conscience. C'est très important, respecter la vélocité de conscience. La sensibilité, Oui. c'est une histoire, mais le devis de chercher ton esprit, c'est différentes vélocités. Il ne sait pas plus ou moins, tous on a la même capacité, mais on n'a pas la même vélocité d'intégrer tout cet amour. Et c'est pour ça que cette fois, si ça marche l'ascension, parce que ce n'est pas contre personne, c'est dans nous, Voilà. j'accepte mon son originel, la quantité d'amour que je donne aux autres, la parole amable, sans jugement, sans comparaison, et comment je m'approche aux autres, ça va m'approcher à moi-même aussi, et ça fait un alignement de cœur qui font une nouvelle règle internationale, mondiale dans la planète. Mais ce n'est pas une chose qui partant ni à l'univers ni à la Terre, c'est à la volonté de vivre librement. Et tu sais, ça me fait penser, il y a 2 jours, voilà, je canalisais avec le conseil d'Alcyon, et il me disait, ça peut vous paraître étrange par la simplicité que c'est. En fait, on, on a tellement l'habitude de chercher et de se compliquer la vie, finalement, que quand tu comprends que c'est aussi simple que juste croire vraiment à ce qui est dedans, à tout ce que quand tu étais petite, en tout cas dans mon cas, hein, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que quand j'étais petite, je sentais ou je pensais que c'était comme ça. Et que après, je me suis dit non, ah non, ça marche pas comme ça. Les autres font, bon, bah non. Et il y a plein de choses que je me suis niée à moi-même en disant non, non, bah, c'est pas comme ça, d'accord, on va faire comme ils disent parce que apparemment j'ai tort. Que maintenant que je suis en train de récupérer toute cette mémoire et de me reconnecter à ma petite fille, qui enfin dit ah ben voilà, mais je suis là encore comme ça, et de pouvoir la reconnaître aujourd'hui, bref, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit, simplement, vraiment. Et, et ça peut paraître en même temps simple et en même temps abstrait. Or, c'est très concret, c'est très précis, c'est en nous, et plus ça va vous paraître simple et évident, plus c'est par là.
Dire oui quand on veut dire oui et dire non quand on veut dire non. Et Voilà. puis après, on change, c'est pas un problème, on change. Et pas plus à tout faire notre voix. Jamais C'est plus ça. sacrifice d'amour parce que ça porte à rien. En plus, Et c'est une sauvegarde spirituelle pensée pour un autre. Non, je me ouais. sacrifie parce que mon mari, sans moi, il veut pas être rien, il veut pas être libre, il va être content, il va se dégager, il va changer toute sa vie. Qu'est-ce que c'est je suis pour penser pour un autre? Alors, c'est pour ça que cette période de mars, avril, mai, c'est une force, une passion pour être libre. Mais les chaînes, c'est notre chaîne. C'est les chaînes C'est qu'on a ça. côté. C'est les chaînes qu'on a encore peur à dire non, merci, moi, là, je ne me sens pas bien. Et c'est vraiment un exercice de réflexion interne de comment je veux vivre. Plus simple, plus dynamique le processus d'ascension. Parce que c'est une ascension individuelle que je dois me reconnaître pour pouvoir faire partie de cette unité, de ce changement planétaire global. Mais s'il m'arrive un cadeau, il me dit c'est pour Elsa, mais Elsa, elle n'est pas là parce qu'elle ne se connaît pas, le monsieur va rester avec le cadeau à la main parce que je ne suis pas dans le point d'encontre. Et c'est la priorité maintenant, c'est d'aller tous à le point d'encontre. Le point d'encontre, c'est la vérité de l'intérieur du cœur. Et c'est ça que tu dis quand l'ascension commence par chacun. C'est ce que nous, on n'est pas astrologue, ni l'une ni l'autre, hein, mais on ne fait pas l'astrologie. Mais bon, on connaît ce concept de l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, on dit c'est la collectivité. Mais pour nous, pour moi, c'est d'abord l'ère du Verseau t'invite à te connaître toi en tant qu'être originel, avec ton code originel, avec ta particularité, ton unicité, pour pouvoir après, justement, comme tu disais Elsa, retrouver le groupe, les autres personnes qui résonnent avec toi d'abord, et après, ce groupe-là va générer de lui-même quelque chose, un projet ou une manière de vivre, ou simplement le fait de se retrouver. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Mais ça commence vraiment par cet enracinement déjà, par cet équilibre, par cette cohérence de soi. Et À après, moi, ah, c'est pardon, simple. Non, non, je dis qu'après, et après, quand on est là, c'est simple. La vie te présente en face des gens. Ah, bah tiens, tu penses comme moi. Ah, bah tiens, ah, bah on a les mêmes. Ah, bah oui, tiens. Et hop, et ça se fait d'une façon évidente. à moi, mère Marie, quand j'étais à Saint-Baume, que je suis élevée là, c'est pour ça que je parle français, pardon par l'accent, mais c'est pour ça. Et Il est charmant, ton accent. quand je montais avec mon oncle à la grotte de la Sainte-Baume, Marie me disait toujours, Elsa, petite, tu n'es pas venue pour être partie d'eux. Tu es venue pour être mouvement de changement. Laisse tomber la biographie et fais ce que tu dois faire. Alors, toujours, il m'a dit pareil, ne me regarde pas pour être parti. Après, tu trouveras ta partie. Mais là, tu es venu pour être pionnière. Et le pionnière, ça passe pas pour adoctriner aux autres. Pionnière, c'est faire mon temple dans moi, avec la calme, mon temple chez moi, et après qu'il vienne, il viendra, il dira, qu'est-ce qu'il y a là? Mais il y a quelque chose dans cette maison, je me suis calme, qu'est-ce que tu fais? Et tu le fais partie. Mais le premier, c'est être comme des petites aiguilles d'acupuncture dans la planète, où la joie, la paix et la conscience soient l'être de tous les jours, comme la cuisine, comme la douche, comme dormir bien. Ça, c'est le premier de vous dans le processus d'ascension. Retrouver ton cœur. Et oui. Et on a une grande aide qui est notre mère Gaïa, qui, sur laquelle on vit, sur laquelle on est, et qui, elle est déjà, on disait aussi, elle a déjà tout le code entier. Elle est déjà dans ce processus. Et, euh, et nous, on est dessus. Mais c'est extraordinaire, ça. On a la chance d'être dessus et de pouvoir recevoir constamment de l'aide, des informations, de la joie, de l'énergie. Moi, je trouve ça extraordinaire, sincèrement, hein. C'est un peu petite fille, mais j'aime bien aussi. Parce que ça me donne une grande joie de me dire, waouh, mais quelle chance! Chose que
il y a quelque temps, j'avais pas du tout. Il y a quelque temps, je voulais pas être sur cette terre, je voulais qu'ils viennent me chercher les étoiles, je voulais partir, etc., hein. J'y suis passée par ce processus aussi, de me dire: «Non, non, j'ai choisi de venir ici, j'accepte d'être là, voilà, d'avoir ce corps, de m'incarner et de vivre ça pleinement». Bon, aujourd'hui, je peux dire que je sens une grande joie de marcher sur cette terre et d'accompagner. On est en train de s'accompagner ensemble, et Gaïa et nous. Et waouh, c'est une chance extraordinaire qu'on a de pouvoir se nourrir de ça et se connecter à elle. Un arbre, une fleur, le vent, le soleil, n'importe, même si on est en ville. Tu sors dans ton balcon, tu as des rayons de soleil, tu as une odeur d'une fleur. Déjà, ça peut te nourrir énormément. Et c'est là où c'est simple. C'est là où c'est simple et efficace. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Je pense que c'est ça. La réflexion, c'est le merci à la vie pour être là dans ce temps-là. Évidemment, chaque fois qu'il vient la tempête, un orage solaire, tu recommences de nouveau. Tu avais la calme, il te tombe de nouveau une autre mémoire à raligner. Mais je pense que être là, c'est un miracle, être vivant tout le jour. Et le miracle, c'est en plus pouvoir le faire en, avec la sagesse d'un vieux de 1000 années, mais dans un corps jeune qui a l'opportunité de changer sa vie avant de regretter dans le point de mourir, je n'ai pas fait ça. Ouais, exactement. Je ne sais pas quelle heure il est, aucune idée, je suis très bien là en train de discuter avec toi. On prend ce petit déjeuner là. Je pense que le déjeuner, ça va devenir déjà un repas. Oui, c'est ça. Bon, on va faire plusieurs étapes. Mais on avait peut-être un petit message que Elsa avait reçu juste à la fin. Je ne sais pas si c'est l'heure de finir au repas, Elsa, hein, comment tu Je sens? pense que oui, parce qu'on l'a dit, Ah, on dit c'est ça, que c'est un pacte d'amour qui a deux vélocités d'être humain. C'est qu'on est venu pour montrer que l'amour, vivre de l'amour, c'est possible. Et pour ça, il faut raligner tout le petit fractal, toutes les expériences qu'on a eues de petit et dans des autres vies. Et il y a les autres êtres humains qui nous observent à des milliards d'âmes, parce qu'on n'est pas 50 000, on n'est pas quelques choisis, sinon c'est des milliards d'âmes qu'on est nus en même temps, dans les 1970-1980, et qu'on est décidé d'arriver en plein groupe à la Terre pour être cette résonance d'amour. Et les autres, en voyant ça, ils décident de choisir l'amour ou ils décident d'apprendre encore un petit peu tant qu'ils font la réflexion. Mais il y a d'amour dans toutes les actions. Si on est capable de voir ça, de comprendre que l'amour est dans toute la conscience, même celle qui nous fait mal parce que nous, on comprend que c'est déjà pas le chemin. Pour cette personne, oui, il y a l'amour. On comprendra vraiment l'ascension. L'ascension, c'est intégrer. L'ascension, c'est pas moi, je suis en cinquième, tu es en troisième, toi, tu n'as pas la conscience de moi. Non, ça, c'est l'école. Ça, c'est le petit école quand on va. Ah ben, tu es ma copine, tu n'es plus ma copine. Non, l'ascension, c'est tous. Parce que pendant des milliards d'années, tous les êtres des autres dimensions, qu'on appelle ange, qu'on appelle arthurien, qu'on appelle pléiadien, ils ont été à notre côté, même que nous, on était des cafres. D'accord? Et nous, maintenant qu'on est là, qu'on est né et qu'on a retrouvé notre présence universelle et qu'on comprend qu'on doit la mettre dans le chemin physique, on ne peut pas juger, séparer ou mettre des hiérarchies. Parce que l'amour, c'est la cohésion. C'est jamais la division. exactement. Bon, je ne sais pas si on peut dire qu'on a peut-être terminé ce petit déjeuner qui était très agréable. J'espère que, voilà, sûrement il y en aura d'autres, hein. Parce qu'on a, avec Elsa, voilà, en fait, on va vous dire que on s'est rencontrés, et voilà, on s'est reconnus, quoi. Et on peut parler pendant des heures. Oui, c'est toujours ça. Voilà. Et on rigole beaucoup aussi, et c'est ça qui est chouette. Et on s'est dit, tiens, ça serait chouette de faire juste, de partager ces conversations qu'on a des fois avec vous. Et si vous le souhaitez, de temps en temps, on montrera une vidéo, on vous partagera une petite vidéo comme ça
pour échanger avec nous et vous dire voilà nos réflexions et aussi ce qu'on traverse aussi chacune et à chaque moment et dans ce processus qu'on est tous venus ici vivre, quoi. Et les énergies qui nous bouleversent dans ces procès d'ascension, de temps en temps, que ça nous porte d'un côté ou de l'autre pour remettre tout à place. Voilà. Bon, et ben, merci beaucoup. Merci Elsa d'avoir partagé ce moment avec moi. Je suis honorée. Et si vous voulez, si vous comprenez l'espagnol, Elsa fait des vidéos très souvent qui sont hyper intéressantes et qui, voilà, qui accompagnent beaucoup dans ce processus. Vous la trouverez dans son canal YouTube Elsa Farrus Rossignol, je crois, c'est ça? Je ne sais pas, franchement, parce que je l'ai fait sur le TikTok. Oui. Et Tu depuis là, regardes ça pas a mal. continué. Je pense que c'est Elsa Farous et c'est tout. Ouais, Mais c'est ça. Vous la trouverez Elsa Farrus, donc c'est en espagnol. Elle est très sollicitée aussi au niveau bah, des ondes. Elle fait des entretiens avec des radios en Argentine, au Chili, en Mexique, en Espagne, etc. Vous trouverez donc tout ça sur sa chaîne YouTube et sur son Facebook aussi. Elle en a deux. C'est un Facebook, c'est Elsa Farrus Rossignol, et l'autre, Reiki. Reiki Practices and Ascensional Work. Voilà. Bon, tout ça, vous le trouverez en Bon, espagnol. Et en français, bah, de mon côté, voilà, j'ai cette chaîne YouTube qui s'appelle Quintessence et aussi mon Facebook Gemma Guillemane et le Facebook Quintessence aussi, où je mettrai donc mes canalisations et aussi des vidéos et des choses en lien. Mais on trouvait intéressant le fait de profiter qu'Elsa parle aussi bien le français avec cet accent charmant du Sud pour vous faire profiter aussi de nos échanges et en fait de pouvoir transmettre ce qui nous anime, nous, c'est de, voilà, juste témoigner ce qu'on vit. Et Sans... qu'on a le même message dans les différentes parties de la planète. Ça, c'est le plus beau de ces moments. Différents channels, on reçoit le même message. Et ça nous donne la force de dire c'est vrai, c'est absolument vrai, l'unité, ça existe. Il y a le bruit médiatique, le bruit de l'inconscient, mais ce qui marche, il ne fait pas de bruit. Et voilà. Et, bah, et bien comme ça, on vous dit merci beaucoup, merci de votre écoute. Si vous voulez nous laisser des commentaires, on sera ravis de vous lire. Et on vous dit bah, à très bientôt pour un prochain petit déjeuner avec Alcyon et Gaïa. Merci Merci à Elsa. tous, merci Gemma, c'est un plaisir et merci à tout le côté français. C'est toujours Merci. mon deuxième maison de cœur. Ah oui. Chouette. À bientôt. À Ciao. bientôt.